Ils se sont moqués de mes chaussures usées, sans savoir d'où elles venaient. Je me souviens de ce soir-là comme si c'était hier. C'était un dîner de famille, organisé chez ma fille aînée, dans sa maison brillante, où tout respire la réussite et l'apparence. Les murs blancs étincelaient sous les lumières modernes, les verres en cristal résonnaient sous les rires. Et moi, je m'étais assise au bout de la grande table, comme une invitée de passage. J'avais pris soin de choisir ma robe la plus simple, mais propre, repassée avec une patience infinie. Et à mes pieds, ces vieilles chaussures brunes, un peu usées, mais qui m'accompagnaient depuis tant d'années. Le cuir avait perdu de son éclat, les coutures étaient fatiguées, mais elles restaient solides. Je les avais cirées le matin même, espérant qu'elles passeraient inaperçues. Mais à peine avais-je franchi la porte que j'avais senti les regards. Ma petite fille, ou plutôt, n'était-elle pas déjà une jeune femme avec ses 20 ans à peine, avait chuchoté à l'oreille de son cousin. J'ai vu les deux éclater de rire, un rire retenu, étouffé, mais cruel. Leurs yeux s'étaient lentement posés sur mes pieds. Et soudain, tout avait changé dans l'air. « Regarde ces chaussures !» avait soufflé mon petit-fils, croyant que je n'entendais pas. « On dirait qu'elles viennent d'un grenier !» Un éclat de rire avait traversé la pièce. Je m'étais figée. J'avais baissé les yeux vers mes souliers, soudain devenus lourds comme du plomb. J'ai senti mes joues brûler, mais je n'ai rien dit. À mon âge, on apprend à avaler les humiliations, à les laisser glisser comme la pluie sur un carreau. Pourtant, à l'intérieur, une fissure s'était ouverte. Je me suis assise en silence, le dos bien droit, mes mains jointes sur mes genoux. Mais les rires ne se sont pas arrêtés. Même ma belle-fille, cette femme toujours si impeccable, avait esquissé un sourire en coin. Elle avait levé son verre et dit « Oh maman, vous devriez peut-être penser à vous offrir une paire neuve. Nous pourrions vous emmener faire les boutiques. » Sa voix sonnait fausse, douce en surface, mais piquante dans le fond, comme si je n'étais qu'une vieille dame incapable de s'occuper d'elle-même. J'ai serré les dents. Je ne voulais pas gâcher la fête, mais mon cœur battait fort. Vous savez, ces chaussures, elles n'étaient pas de simples chaussures. Elles avaient une histoire que personne autour de cette table n'imaginait. Chaque couture, chaque trace sur le cuir racontait un sacrifice. Elles avaient la foulée des sols bien plus précieux que le marbre de leur maison. Elles avaient traversé des nuits glacées et des matins brûlants. Elles avaient porté mes pas vers un avenir que je croyais impossible. Mais ce soir-là, personne ne voyait cela. Ils ne voyaient qu'une paire usée. Le dîner s'est poursuivi dans une ambiance qui, pour moi, n'avait plus de goût. Les plats raffinés défilaient, saumon fumé, gigot d'agneau, desserts glacés. Moi, je ne pouvais rien avaler. Mon regard restait fixé sur mon assiette. Les conversations m'arrivaient comme un brouillard lointain. Puis, au moment du café, ma petite fille, encore elle, s'est penchée vers moi. « Mamie, tu sais, il y a une grande vente demain en centre-ville. Si tu veux, je peux t'y accompagner pour que tu changes. Enfin, pour que tu te modernises un peu. » Je n'ai pas répondu. J'ai simplement relevé la tête et je l'ai regardée droit dans les yeux. Mais elle n'a pas compris. Comment aurait-elle pu comprendre? À cet instant précis, une colère froide est montée en moi. Pas une colère contre eux, non. Une colère contre ce silence que je gardais depuis trop longtemps. Car ils ignoraient tout. Ils ignoraient qui j'étais avant de devenir la vieille grand-mère assise au bout de la table. Ils ignoraient ce que j'avais traversé, les chemins que j'avais foulés avec ces mêmes chaussures, les sacrifices que j'avais faits pour qu'ils puissent, aujourd'hui, rire autour de cette belle table. J'ai alors décidé que, tôt ou tard, je parlerais, que je leur raconterais l'histoire de ces chaussures,
non pas pour me plaindre, non pas pour réclamer leur compassion, mais pour qu'ils sachent. Pour qu'ils comprennent enfin d'où venait la femme qu'ils croyaient les pouvoir juger d'un simple regard. Le soir avançait, les lumières s'adoucissaient, les bouteilles de vin se vidaient, et les conversations prenaient un ton plus léger. Moi, je restais là, droite, mais brûlante à l'intérieur. Chaque rire était comme une piqûre. Puis, au moment de partir, alors que j'enfilais mon manteau dans l'entrée, ma belle-fille a posé sa main sur mon bras et a dit doucement, presque dans un souffle, mais avec ce sourire qui coupe plus qu'un couteau. « Vous savez, maman, vous devriez faire un effort. Ce n'est plus l'époque pour garder de vieilles choses. » Je me suis retournée, lentement. Mes yeux se sont posés dans les siens. Et là, pour la première fois de la soirée, j'ai parlé. Ma voix tremblait un peu, mais elle était ferme. Ces chaussures, ma chère, m'ont emmenée là où toi tu n'aurais jamais osé mettre un pied. Elle a cligné des yeux, surprise. Mais je n'ai rien ajouté. J'ai simplement resserré mon foulard autour de mon cou, et je suis sortie dans la nuit froide. Le bruit de leur rire résonnait encore dans la maison, derrière moi. Mais moi, je savais que ce n'était que le début, parce que bientôt, ils allaient découvrir l'histoire. Et cette histoire allait changer la place que j'occupais dans leur mémoire. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Allongée dans mon vieux lit, les mains croisées sur ma poitrine, je regardais le plafond comme si les fissures dans le plâtre pouvaient me donner une réponse. Les rires, les chuchotements, le sourire en coin de ma belle-fille, tout me revenait en écho. Ce n'était pas la première fois qu'on me faisait sentir que je n'étais plus à la hauteur. Mais ce soir-là, le poids avait été plus lourd que d'habitude. Au petit matin, je suis allée préparer mon café comme toujours. L'odeur chaude emplissait la cuisine, mais elle n'arrivait pas à réchauffer mon cœur. J'ai regardé mes chaussures posées à côté de la porte d'entrée, encore tachées de la poussière du chemin. Et j'ai murmuré, presque pour moi seule, « Ils ne savent pas. Ils ne savent rien. » Je me suis revue 50 ans plus tôt, quand je les avais achetés. C'était à l'époque où ton grand-père, mon mari, venait de mourir. J'étais restée seule, avec 2 enfants à nourrir et une pension minuscule. Ces chaussures avaient coûté plus cher que ce que je pouvais me permettre, mais je les avais prises solides, pour durer. Elles m'ont menée sur les chantiers, où je nettoyais, dans les bureaux où je faisais le ménage, jusque dans l'usine où je travaillais la nuit. Elles m'ont portée à travers la pluie, la neige, les escaliers interminables du métro. Et grâce à elles, grâce à mes pas tenaces, j'ai pu payer les études de ma fille. Celle qui, aujourd'hui, souriait de mes souliers usés autour d'une table pleine de cristal. Ce matin-là, je me suis assise et j'ai écrit une lettre. Pas une lettre de plainte, non, une lettre de mémoire. J'y ai raconté l'histoire de ces chaussures, comme on grave une vérité sur la pierre. Mais je n'ai pas osé l'envoyer. Je l'ai rangée dans le tiroir de ma table de chevet. Quelques jours plus tard, ma fille m'a téléphoné. Sa voix, douce en surface, avait ce ton impatient qu'elle utilisait souvent quand elle parlait avec moi. « Maman, samedi prochain, il y a la réception de l'entreprise de Marc. Tu sais, il sera récompensé pour sa carrière. Tu viens, n'est-ce pas ?» J'ai hésité. Je ne voulais pas être encore la vieille dame qu'on installe au coin de la salle, qu'on regarde avec condescendance. Mais elle a insisté. « Ce serait bien que tu sois là. » Mais, maman, essaie de mettre quelque chose de plus élégant, d'accord ? J'ai senti une brûlure dans ma poitrine. Encore une allusion. Encore cette manie de vouloir que je me fonde dans leur décor brillant. J'ai simplement répondu « Je viendrai ». La semaine a passé dans un mélange de colère silencieuse et de préparation. Je n'avais pas d'autre père. Et, au fond, je ne voulais pas en avoir. Ces chaussures étaient ma vérité.
Alors je les ai recirées, encore une fois. Je les ai essuyées avec un chiffon doux, comme on soigne une vieille blessure. Elles avaient l'air propres, certes, mais elles portaient toujours les traces du temps. Le samedi soir, quand je suis entrée dans la salle de réception de l'hôtel, je savais que les regards allaient encore se poser sur moi. Tout brillait autour. Les lustres dorés, les nappes blanches, les robes longues, les smokings. Et moi, avec ma robe simple et mes chaussures fatiguées. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai senti l'air changer. Ma belle-fille m'a accueillie avec un sourire forcé. Elle m'a embrassée sur la joue, puis a chuchoté à l'oreille de son amie en jetant un coup d'œil à mes pieds. Je n'ai pas eu besoin d'entendre les mots. Le rire discret qui a suivi m'a suffi. J'ai pris ma place à table, encore une fois au bout, comme si je devais être là sans déranger. Les conversations étaient animées. On parlait de voyages, de promotions, de projets d'été. Personne ne m'a posé de questions. Comme si je n'avais plus rien à dire, comme si ma vie se résumait à un silence poli. Puis est venu le moment du discours. Marc, mon gendre, est monté sur l'estrade. Il a remercié son équipe, son patron, sa famille. Il a parlé de ses sacrifices, de ses efforts. Tout le monde a applaudi, moi aussi bien sûr. Mais à l'intérieur, une voix me criait que j'avais, moi aussi, connu les sacrifices. Peut-être même plus rudes, plus invisibles. Quand les applaudissements se sont tus, ma petite fille est venue s'asseoir à côté de moi. Elle portait une robe rouge éclatante, ses cheveux bouclés brillants sous la lumière. Elle s'est penchée et m'a dit doucement « Mamie, tu es gentille d'être venue. Mais tu sais, tu aurais pu au moins changer tes chaussures pour ce soir. » Ces mots m'ont frappée comme une gifle. Mes mains ont tremblé sur ma serviette. J'ai pris une grande respiration. Puis je l'ai regardé, cet enfant que j'avais bercé, que j'avais gardé quand sa mère travaillait, et j'ai répondu « Un jour, ma chérie, tu comprendras que ces chaussures valent plus que tous vos talons neufs. » Elle a souri, croyant à une de mes vieilles phrases de grand-mère. Elle n'avait pas compris. Personne ne comprenait. La soirée s'est poursuivie. La musique a commencé. Les danses ont rempli la salle. Moi, je restais assise, droite, seule. J'observais. Je voyais leur sourire, leur verre levé, leur insouciance. Et plus je les regardais, plus je sentais la nécessité grandir en moi. Je devais parler. Je devais briser ce silence qui me rongeait depuis des années. Mais comment? Comment faire entendre ma voix dans ce vacarme de réussite et d'apparence? Alors, quand les lumières se sont tamisées et que le maître de cérémonie a annoncé un moment de remerciement pour les familles, quelque chose en moi s'est décidé. Je ne sais pas d'où j'ai trouvé la force, mais je me suis levée. Mes jambes tremblaient, mes chaussures craquaient sous mon poids. Je me suis avancée, lentement, vers l'estrade. La salle s'est tue. Tous les regards se sont tournés vers moi. Ma fille a ouvert la bouche, inquiète, comme pour m'arrêter. Mais il était trop tard. J'étais déjà au micro. Ma main tremblait en tenant le pupitre. J'ai pris une grande respiration et j'ai dit, d'une voix claire, « Vous riez de mes chaussures, mais vous ignorez d'où elles viennent. » Un silence de glace est tombé dans la salle, et à ce moment-là, j'ai su. Il n'y aurait plus de retour en arrière. Mes doigts serraient le bois du pupitre. Devant moi, une mer de visages figés. Certains surpris, d'autres gênés. Les conversations s'étaient éteintes comme soufflées par une bourrasque. On n'entendait plus que le léger bourdonnement des lustres. J'ai inspiré profondément. Ma voix tremblait, mais elle sortait, ferme, comme portée par des décennies de silence retenu. Ces chaussures, vous les voyez usées, ridicules peut-être. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est le chemin qu'elles ont foulé pour que vous soyez assis aujourd'hui dans cette salle brillante. Je me suis arrêtée, cherchant le regard de ma fille. Elle avait les yeux ronds,
ses lèvres entr'ouvertes, comme si elle voulait m'arrêter. Mais je n'ai pas cédé. J'ai continué. Quand votre père est mort, j'avais à peine de quoi nourrir 2 enfants. J'ai acheté ces chaussures à crédit, parce que je savais qu'elles devraient durer. Et elles m'ont menée partout où je pouvais trouver du travail. Sur les chantiers, à l'aube, dans les bureaux après le coucher du soleil, dans l'usine, où la poussière me faisait tousser la nuit entière. Chaque pas dans ces chaussures, c'était un repas de plus pour mes enfants. Chaque semelle usée, c'était une facture payée. Un murmure parcourut la salle. On n'entendait plus de musique, plus de rire. Je sentais les regards changer, peu à peu. « Ces chaussures », ajoutai-je en serrant ma voix, m'ont porté jusqu'aux portes de l'université, le jour où j'ai accompagné ma fille. Oui, toi, pour son inscription. Elles ont foulé les escaliers de cette maison, où j'ai gardé mes petits-enfants, pendant que leurs parents construisaient leur carrière. Elles ont marché dans la neige pour leur apporter des cadeaux, même quand je n'avais pas de quoi m'acheter un manteau neuf. Je me suis arrêtée, le souffle court. Ma gorge me brûlait. Mais je n'avais pas fini. Alors, riez si vous voulez. Mais sachez que chaque égratignure sur ce cuir, chaque couture fatiguée, c'est un morceau de ma vie donné pour vous. Un silence de plomb a suivi. On entendait seulement le tintement d'une cuillère tombant dans une tasse, au fond de la salle. Je croyais que ce serait suffisant. Mais non. Une force en moi m'a poussée à aller plus loin. Je me suis penchée, j'ai défait lentement une de mes chaussures et je l'ai posée sur le pupitre, devant tous. Un souffle parcourut la salle. Ma petite fille, assise au premier rang, a pâli. « Regardez-la !» dis-je d'une voix vibrante. Ce n'est pas un objet usé, c'est un témoin. C'est l'histoire d'une femme qui n'a jamais baissé les bras. Je voyais dans les regards un mélange de gêne et de respect naissant. Certains invités détournaient les yeux, d'autres hochèrent la tête lentement. Mais le plus marquant fut le silence de ma propre famille. Ma belle-fille, d'habitude si bavarde, restait muette. Ses joues avaient perdu leur couleur. Ma fille, elle, avait les yeux brillants, mais elle ne bougeait pas, comme si un voile venait de se lever devant elle. Alors j'ai sorti de mon sac cette lettre que j'avais écrite quelques jours plus tôt. J'ai déplié le papier, mes mains tremblant légèrement. J'ai mis tout cela par écrit, ai-je dit, parce que je voulais qu'un jour, quand je ne serai plus là, vous sachiez d'où vous venez. Ma voix s'est brisée un instant, mais je l'ai reprise. Vous voyez ces lustres, ces verres en cristal, ces sourires confiants. Tout cela n'existerait pas sans les pas que j'ai faits avec ces chaussures. À ce moment précis, un vieil ami de la famille, assis au milieu de la salle, s'est levé. Il m'a regardé droit dans les yeux et a applaudi. Lentement, fort. Ses mains claquaient dans l'air comme un jugement irrévocable. Puis, une autre personne a suivi. Et une autre, jusqu'à ce que toute la salle se lève pour applaudir. Je restais là, pieds nus d'un côté, mon soulier posé sur le pupitre, incapable de bouger. Les larmes me montaient aux yeux, mais je refusais de les laisser couler. Ce n'était pas de la tristesse, non. C'était une justice silencieuse. Je regardais ma petite fille, celle qui s'était moquée de moi quelques jours plus tôt. Elle ne riait plus. Ses yeux étaient humides. Elle serrait son verre entre ses mains, comme pour se raccrocher à quelque chose. Puis, contre toute attente, elle s'est levée. Elle a traversé la salle et m'a rejoint sur l'estrade. Elle a pris ma main, doucement. Sa voix tremblait quand elle a murmuré « Pardon, mamie. Je ne savais pas. » Son visage bouleversé valait plus que tous les applaudissements. Mais ce qui est arrivé ensuite, je ne l'avais pas prévu. Ma fille, restée assise, s'est levée à son tour. Elle s'est avancée vers moi, les yeux pleins de larmes. Arrivée à mes côtés, elle a posé la main sur mon épaule et a dit d'une voix brisée « Maman,
Je suis tellement honteuse. Toutes ces années, je ne t'ai jamais remerciée. » Je l'ai regardée, sans un mot. Elle tremblait comme une enfant. Et dans ce silence suspendu, quelqu'un d'autre a parlé. Mon gendre, le héros de la soirée, celui qu'on venait d'honorer. Sa voix a traversé la salle, grave, posée. Tout ce que nous avons, nous le devons aussi à elle. Les applaudissements ont repris, plus fort encore comme une vague. Mais cette fois, ce n'était pas pour lui, c'était pour moi. Moi, la vieille femme aux chaussures usées. Et pourtant, au fond de moi, je savais que tout cela n'était pas encore la fin. Car une vérité plus grande, plus lourde, dormait encore dans mes papiers. Une vérité que personne n'imaginait. Car ces chaussures n'avaient pas seulement porté mes pas. Elles avaient aussi foulé un autre chemin. Un chemin dont personne, pas même ma fille, n'avait jamais entendu parler. Et cette révélation allait changer pour toujours leur regard sur moi. L'applaudissement s'estompa peu à peu, comme une marée qui se retire, laissant derrière elle un silence épais. Sur l'estrade, je tenais toujours ma chaussure dans la main, mon pied nu posé sur le parquet froid. Mon cœur battait si fort que je craignais que tout le monde l'entende. Je savais que c'était le moment. Si je ne parlais pas maintenant, si je n'ouvrais pas la dernière porte de mon histoire, elle resterait à jamais fermée. Alors j'ai repris la parole, d'une voix basse mais ferme. « Vous croyez tout savoir, mais il y a une chose que je n'ai jamais dite, même pas à ma fille. » Tous les regards se sont accrochés à moi. Je sentais dans la salle une tension presque douloureuse. Ma fille a serré ma main, comme pour me retenir, mais je l'ai doucement repoussée. Ces chaussures, elles ne m'ont pas seulement menée vers vos vies. Avant cela, elles m'ont conduite à travers un autre combat. Je me suis arrêtée un instant. Dans ma tête, les images revenaient. Les années de jeunesse, les sacrifices plus grands encore que ceux dont j'avais parlé. Avant de travailler jour et nuit, avant de tout donner pour mes enfants, j'ai porté ces chaussures dans les rues, quand je cachais vos grands-parents. Pendant la guerre. Un frisson a traversé la salle. On aurait pu entendre une aiguille tomber. J'avais 20 ans. Je courais dans la nuit, avec ces mêmes chaussures, pour apporter du pain, des messages, parfois même des papiers interdits. J'ai marché dans la boue, j'ai glissé sur la glace, j'ai eu peur à chaque pas. Ces chaussures m'ont porté dans les caves, où l'on cachait ceux qu'on voulait sauver. Elles ont foulé les trottoirs que des soldats fouillaient, et si je suis encore là, c'est parce qu'elles n'ont jamais cédé sous mon poids. Ma voix tremblait, mais je ne pouvais plus m'arrêter. Voilà ce que vous ne saviez pas. Voilà pourquoi je n'ai jamais pu les jeter. Ces chaussures, elles portent mes sacrifices de mère, oui, mais aussi mes cicatrices de jeunesse. Chaque ride sur mon visage, chaque fissure sur ce cuir raconte la même chose. La dignité de ne pas avoir renoncé. Je n'avais jamais vu ma fille pleurer ainsi. Ses mains couvraient son visage, ses épaules secouées de sanglots. Ma petite fille, elle, serrait toujours ma main comme si elle craignait que je m'envole. Mon gendre s'est approché du micro. Il a posé sa main sur mon épaule, mais cette fois, ce n'était pas pour m'arrêter. Sa voix, grave, s'est élevée. « Mesdames et messieurs, ce soir, la véritable héroïne, ce n'est pas moi, c'est elle. » Et encore une fois, les applaudissements ont éclaté. Mais je n'avais plus besoin de ce bruit. Je les entendais à peine. Ce qui comptait, c'étaient les regards. Je n'y lisais plus la moquerie, mais la reconnaissance. Une reconnaissance profonde, silencieuse, presque sacrée. Quand la soirée s'est achevée, je suis rentrée chez moi, seule, mais le cœur étonnamment léger. J'ai posé mes chaussures près de mon lit, comme chaque soir. Je les ai regardées longtemps, dans le silence de ma petite chambre. Pour la première fois depuis des années, je ne les voyais plus comme un poids, mais comme un trophée invisible.
Les jours suivants, ma fillache est venue me voir. Elle avait les yeux fatigués, rouges de larmes passées. Elle m'a embrassée longtemps, sans dire un mot. Puis, elle a sorti une boîte de son sac. Dedans, une paire de chaussures neuves, élégantes, en cuir brillant. « Maman, j'aimerais que tu les portes. Pas pour remplacer les autres, non. Mais pour que tu aies quelque chose de digne, à ton image. » Je l'ai regardée. Mes yeux se sont mouillés. J'ai pris la boîte. J'ai caressé le cuir neuf. Puis j'ai tourné la tête vers mes vieilles compagnes, posées près de la porte. « Merci, ma fille. Je les porterai. Mais celles-ci, je ne les quitterai jamais. » Elle a hoché la tête. Pour la première fois, elle a compris. Quelques semaines plus tard, ma petite fille est venue me voir avec un cahier. Elle voulait que je lui raconte tout. Les années de guerre, les sacrifices, le travail, les nuits blanches, les rêves brisés et reconstruits. Elle écrivait chaque mot avec application, comme si elle voulait conserver ma voix. « Pour que plus jamais personne ne se moque de tes chaussures, mamie, » m'a-t-elle dit en souriant. Et j'ai compris que le fil de la mémoire ne s'était pas brisé. Aujourd'hui encore, je porte parfois ces chaussures. Mes pas sont plus lents, mes jambes plus lourdes. Mais chaque fois que je les lasse, je sens une force revenir, comme si elle me rappelait que j'ai survécu à tant d'épreuves, que j'ai donné, aimé, résisté. Elles sont usées, oui, mais elles sont plus précieuses que n'importe quel bijou, plus nobles que n'importe quel vêtement de luxe. Elles sont moi. Elles sont ma vie. Alors, quand je repense à cette soirée où l'on a ri de moi, je souris doucement. Car aujourd'hui, ils savent d'où je viens. Ils savent que leurs racines sont plantées dans le cuir fatigué de mes chaussures. Et je n'ai plus besoin de me justifier. Je suis en paix. La dernière fois que j'ai fermé la porte derrière moi, j'ai regardé mes souliers et j'ai murmuré « Merci, mes vieilles amies. Vous avez porté ma dignité jusqu'au bout. » Puis, j'ai souri. Parce qu'au fond, ce n'étaient pas de simples chaussures. C'étaient mes pas, ma force, ma vérité. Et personne, jamais, ne pourra m'ôter cela.